Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok, d'accord, ça commence fort. Bon, bah écoutez, ici on vous dit que vous êtes actuellement en train d'apprendre les leçons de vie en fait que vous êtes censé avoir. C'est-à-dire que vous êtes en train peut-être de traverser certaines épreuves, des moments pas très faciles parfois, mais tout ça vraiment c'est dans un but. Le but que l'univers a décidé pour vous, c'est voilà, vous permettre justement de en sortir beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort vraiment avec toutes ces connaissances. Alors ces connaissances elles se font à la dure, hein. Ça veut dire que vous avez des situations bien délicates mais vraiment vous sortez de cette situation ou de ces situations en général en justement étant plus fort, en trouvant en vous des forces insoupçonnées. Donc ça c'est quelque chose de très bien, vous apprenez les leçons de vie qui vous sont destinées. Alors oui, comme j'ai pu vous le dire, c'est peut-être pas facile tout le temps, mais vous voyez que vous arrivez toujours à rebondir. Il n'y a jamais rien où bah voilà, vous êtes abattu par la situation. Non, la vie continue. Donc dans cette optique-là, bon, bah, on voit que oui, vous prenez ce qu'il y a à apprendre, que ce soit positif, tant mieux. Si c'est négatif, c'est une leçon de vie. Et cette leçon de vie, bah, vous en faites une force, en fait, tout simplement. Vous ne vous laissez pas abattre par les situations. Ici, on vous dit justement que vis-à-vis de toutes les choses que vous êtes en train d'apprendre, alors, comme j'ai pu vous le dire, pas des meilleures façons, parce que, bon, alors, comment vous faire ça simplement? Vous étiez jusqu'à présent, quand on prend justement l'exemple du 10 de bâton, ça nous indique que de l'autre côté de la colline, c'était votre passé. Votre passé, il n'a pas été facile. Ça a été très difficile pour vous de grimper cette colline. Cependant, vous l'avez grimpé cette colline. Vous êtes arrivé au sommet, ok? Donc ça nous indique déjà la force qui est en vous. Alors, vous n'êtes pas nécessairement convaincu de ça, c'est quelque chose qui est normal parce que bon, bah, on a tendance à se voir généralement moins bien que l'on est en fait, tout simplement. Cependant, vous l'avez gravi cette montagne, ok? Donc, vous êtes arrivé en haut de cette montagne. Et en haut de cette montagne, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis les choses à plat. Vous avez fait cette introspection dernièrement, je pense, un travail sur vous, vraiment. Assez phénoménal ce travail parce que vous avez identifier ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, ce que vous vouliez plus dans votre vie, mais également ce que vous vouliez prochainement dans votre vie. Donc, vous avez fait le point. Et suite à cela, vous vous trouvez actuellement dans cette posture où vous descendez de cette montagne. Alors, vous descendez, mais parce que vous avez justement une destination, vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes et ce qui est bon pour vous. Et donc, du coup, on vous dit que oui, vous avez pris uniquement les choses qui étaient nécessaires, les choses qui vous composaient, qui étaient vraiment importantes à vos yeux pour voilà, marcher sur ce nouveau chemin. Alors, ce nouveau chemin, ça nous indique voilà, tout ce qui peut se produire entre maintenant et votre destination, votre objectif, votre espoir, votre rêve. Tout simplement. Donc oui, on vous dit que ça ne sera pas toujours facile, il y aura encore des épreuves, il y aura encore des leçons de vie à apprendre, cependant, voilà, vous serez enfin sur un chemin qui sera en adéquation avec vous et qui vous conviendra, en fait, vous vous épanouirez. Alors, comme je le dis souvent, c'est pas nécessairement que ça sera voilà, joyeux à chaque instant. Non. Par contre, vous vous sentirez bien, quoi. Vous n'aurez pas à subir une situation. Non. Vous serez en charge de votre vie, en charge de ce chemin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que sur votre chemin, vous rencontrerez des personnes qui vous aideront. Alors ces personnes, elles seront là pour voilà, mettre à côté de vous, donc conjointement, en place des beaux projets, des choses qui vous apporteront de la joie. C'est des personnes qui vont faciliter en fait ce chemin. Alors ces personnes, elles ne vont pas marcher sur ce chemin à votre place. C'est vous qui devez faire cette avancée, c'est votre chemin, ce n'est pas le leur. Cependant, elles seront justement ravies de vous aider, ces personnes-là. C'est des personnes qui sont bienveillantes, des personnes gentilles, des personnes qui veulent votre bien. Alors des fois, elles diront peut-être des choses qui peuvent vous blesser, mais c'est pas des mots blessants, c'est des mots stimulants. Donc attention, il faut bien différencier
la stimulation de la méchanceté. Hein. Ok, donc oui, ces personnes, elles vont vous faire ouvrir les yeux peut-être sur certains problèmes, certaines choses bien précises. Donc il faut juste, voilà, accepter l'aide. Alors si jamais ça vous fait trop de mal, peut-être discuter avec ces personnes-là pour tempérer la façon qu'elles font, enfin leur façon de faire tout simplement. Alors oui, ces personnes, elles veulent vous aider par le biais de la stimulation, mais des fois c'est compliqué parce que vous êtes peut-être une personne très susceptible qui prend les choses un petit peu trop de façon exacerbée d'un point de vue sentimental. Donc voilà, acceptez l'aide, mais si jamais ça ne vous convient pas, juste discutez-en avec ces personnes quand elles se présenteront. Ok. Ici, on voit justement que oui, vous êtes en charge et vous allez continuer à être en charge de votre vie. Vous avez... Enfin, je ne sais pas pour certaines personnes si vous avez totalement pris conscience de votre pouvoir. Si ce n'est pas le cas, ça sera vraiment prochainement le cas. Vous allez prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre, du pouvoir que vous avez de manifester et de mettre en place des belles choses dans votre vie. Il ne faut pas justement que vous vous disiez « Ah non, je subis la vie plutôt que j'agis ». Donc, quand je dis je subis la vie, je ne dis pas que vous êtes nécessairement spectateur ou spectatrice de votre vie, mais juste que, vous suivez le flot. Non, des fois, votre vie, vous avez besoin de la prendre en main et vous avez besoin de l'orienter là où vous devez, là où vous voulez qu'elle aille, tout simplement. Donc voilà, on vous dit d'agir, de continuer de le faire. Alors oui, pour certaines personnes, ça se fera grâce à cette aide. Alors, moi, ce que je vois, c'est cette aide de ces personnes extérieures qui vous aidera à prendre conscience et non pas nécessairement faire les choses à votre place ou vous aider grandement. Non, ces personnes, elles vont juste vous permettre de débloquer quelque chose en vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Ici, on voit justement ces personnes qui sont de nouveau présentes. Donc, ces personnes, voilà... 3 de coupe, 3 de pentacle, on voit qu'il y a des personnes qui vous aiment, qui tiennent à vous, qui sont là pour vous, qui ont vraiment ce regard bienveillant à votre égard, qui souhaitent que du bonheur vous concernant. Donc oui, ces personnes, elles sont là. Donc juste appuyez-vous sur ces personnes. On voit qu'il y a de part et d'autre en fait. À droite et à gauche, il y a ces personnes pour vous aider. Donc juste... Voilà, on vous dit de prendre conscience de cela, de les utiliser. Alors, quand je parle d'utiliser, on ne parle pas de manipuler les personnes, loin de là. On vous dit juste de vous appuyer sur elles quand c'est nécessaire, en fait, tout simplement. On sent que pour certaines personnes, vous avez ces personnes autour de vous, cependant, vous fermez les yeux. C'est comme si vous n'aviez personne autour de vous, pendant que c'est faux en fait. Il y a vraiment des personnes qui sont là, qui peuvent vous aider. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle justement du 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, vient nous dire qu'il y a des choses qui... Alors que vous vous mettez vous-même, c'est des barrières que vous vous mettez vous-même. Vous n'ouvrez pas les yeux sur certaines vérités. Je pense que j'en avais parlé durant ce 3 de Pentacle où je vous avais dit que justement, voilà, ces personnes vont vous aider à ouvrir les yeux, à justement prendre conscience de certaines vérités. Oui, vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin également de ces leçons de vie qui sont votre actuellement. Oui, comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas facile, mais il est temps pour vous de retirer ce bandeau qu'il y a sur vos yeux. Ce bandeau qui indique que justement, vous n'avez pas nécessairement de visibilité sur les choses qui sont présentes actuellement dans votre vie, ou peut-être que c'était justement remise en question, justement introspection qui s'est faite ou qui va se faire prochainement. On vous dit que voilà, par le biais de votre intuition, par le biais également de ces personnes, vous arriverez à enfin enlever ce bandeau qui est sur vos yeux. Et ce bandeau, il vous fait croire que vous êtes assailli de toutes parts par des choses négatives qui veulent votre mal. Non, du tout. On vous dit que si vous vous rendez compte que vous avez vraiment toutes les choses en main pour vous sortir de cette situation, de vous dépêtrer de cette situation, vous allez le faire. Donc, pour ce faire, vous avez juste besoin d'enlever ce bandeau qui est sur vos yeux, qui vous empêche de voir que tout est à portée de main. Vraiment. Vous pouvez vous défaire de vos liens, de vos entraves par vous-même, en fait, tout simplement. Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ici, on voit la carte du monde. Donc, on sent que, oui, cette remise en question, cette introspection qui va se passer, et le fait de vous délester de certains poids, de certaines choses qui n'étaient pas faites pour vous et prendre uniquement ce qui vous concerne, ce que vous voulez voir prochainement dans votre vie, ça, c'est un moment vraiment charnière. C'est le moment où vous allez justement clore un chapitre de votre vie et en entamer un autre. Ok.
vous aurez appris également de ce chapitre. Ok. Ici, on voit que ces personnes, elles vont également vous aider. Ça représente une force, ces personnes. Ces personnes, voilà, sont là pour vous aider à voilà, porter certains fardeaux, à justement manifester de belles choses, à permettre également le déblocage de la prise de conscience que vous avez, enfin, du pouvoir que vous avez sur votre vie. En tout cas, voilà, ces personnes représentent une force dans votre vie. Mais ces personnes vont également permettre que vous preniez conscience des forces insoupçonnées qui sont en vous. Ok. Ici, on voit justement que, c'est quelque chose de bien, que le pouvoir que vous avez sur votre vie, alors oui, vous allez en prendre conscience, mais ce que vous allez en faire, c'est quelque chose de beau. On sent que c'est vraiment voilà, de l'attrait du sentimental, que vous allez manifester quelque chose de beau et qui va faire que, au bout d'un certain temps, dans quelques mois, vous allez voilà, sentir le doux parfum de l'amour se diriger vers vous. Donc oui, l'amour ne sera plus très loin à ce moment-là, parce que vous saurez comment faire les choses, comment manifester, comment tout faire dans votre possible pour attirer quelque chose de sentimental, de romantique dans votre vie. Et ici, on voit que ces personnes sont là, comme je le dis depuis le début, voilà, pour vous permettre cette sagesse, cette maturité, mais également de vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines vérités qui peuvent faire mal, mais c'est en prenant conscience de ces vérités, en prenant conscience de ces choses-là, que vous arriverez à vous élever d'un point de vue maturité intellectuelle. Voilà. Alors, vous êtes en train d'accumuler des leçons de vie, mais vous ne les utilisez pas nécessairement à bon escient. Donc là, on vous dit que grâce à ces personnes, grâce à leur aide, vous allez enfin débloquer la situation et voilà, prendre conscience de ces vérités, prendre conscience que toutes les leçons de vie qui ont été vôtres jusqu'à présent, que vous voyez pour certaines personnes comme uniquement des épreuves difficiles de votre vie, voilà, elles vous ont donné également des ressources que vous n'utilisez pas encore, mais que vous allez bientôt le faire. Ok. Voyons voir également alors ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer. Alors qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer ? Ici, on vous parle justement du 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est ce vers quoi c'est ce vers quoi vous allez actuellement suite à cette remise en question. Donc, c'est votre avenir. C'est vraiment ce qui va faire partie prochainement de votre vie. Donc, cette abondance financière, matérielle, mais également communautaire. Et c'est peu de le dire communautaire parce qu'on voit justement la présence de ces personnes qui gravitent autour de vous, qui veulent votre propre bien. Donc, vraiment, vous aurez trouvé, voilà, on appelle ça, je crois, une tribu alors divine ou je sais pas, mais en gros vous avez trouvé les personnes qui vous sont nécessaires dans votre vie, les personnes qui vous étaient destinées à avoir en tant qu'amis, en tant que proches. Ok, alors, oups, trop de cartes veulent tomber, là c'est pas possible, je peux pas faire, donc là c'est bon, j'ai repris un petit peu tout ça, désolé de cette petite incartade. Allez, on va voir ce qu'on veut vous dire de plus. Ici, on veut vous dire que justement que voilà, ces personnes vont réussir à équilibrer, à stabiliser votre vie. Alors non pas que vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais elles vont vraiment faciliter la tâche. Elles vont vraiment vous aider à reprendre un petit peu vos marques, à refaire les choses correctement, poser peut-être des bases stables pour votre avenir. Ok. Et ici, on voit justement la carte du 7 de bâton. Alors le 7 de bâton nous dit que oui, ça n'a pas été toujours facile, ça ne sera pas toujours facile, il y aura toujours des épreuves face à vous, mais vous saurez toujours vous défendre. Il n'y aura jamais rien qui pourra vraiment vous affecter, vous mettre plus bas que terre. Alors oui, on a pu le voir, que toutes les épreuves que vous êtes en train de vivre, c'est également des leçons de vie. Donc vraiment, ce qui en ressort de cette guidance, c'est que oui, vous êtes en train d'accumuler des leçons de vie. Maintenant, il faut vraiment savoir comment les utiliser pour justement ne pas vous retrouver dans des situations encore et encore, comme si vous n'aviez pas compris justement le message que l'univers souhaitait vous faire passer. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui ? Ici, on vous parle justement que les choses qui ont été un petit peu difficiles dernièrement, c'était des fausses paroles, des mensonges, des personnes qui ont pu vous mentir et vous ont beaucoup affecté. Alors là, je ne vois pas nécessairement de rupture, je ne vois pas quelque chose d'aussi impactant. Par contre, je vois que vous avez subi des mensonges, des personnes qui n'ont pas été très franches avec vous dernièrement et que ça vous a beaucoup affecté. Ici, on vous parle justement que ces personnes, par leurs mensonges, etc., elles ont provoqué un certain blocage. Cependant, le fait qu'on nous parle de blocage karmique, ça veut également dire que peut-être que dans votre vie, un petit peu plus loin,
vous avez, enfin plus loin dans le passé, hein, vous avez fait des choses qui n'étaient pas nécessairement très correctes et que vous aviez justement une dette karmique à payer et donc du coup vous l'avez épongé cette dette en faisant face à ces différentes épreuves. Voilà, donc ce blocage, c'est un petit peu comme un verrou. Voilà, ce verrou, il a sauté, c'est bon. Ce blocage, il ne sera plus présent dans votre vie prochainement. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Alors, qu'est-ce que les oracles nous disent de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du... Alors, le futur. Le futur, c'est tout ce qui nous intéresse de toute façon. Votre futur, il est beau, il est merveilleux, comme on a pu vous le montrer jusqu'à présent. Donc là, c'était vraiment l'univers, par le biais de cette carte, qui nous dit « Concentrez-vous et concentre-toi, Valou, sur le futur de cette personne. » C'est ça qui compte, non pas le passé. Parce que oui, le passé, je vous ai parlé justement de ce blocage, de le pourquoi du comment. Là, l'univers nous dit « Oui, ok, ça, je pense que la personne en est bien... imprégné de tout cela. Donc parlons du futur. Le futur, il est vraiment très beau. On sent qu'il y a un éveil, il y a de l'aide de la part de moult personnes dans votre entourage prochainement qui va vous aider à justement prendre conscience des choses, prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie et que vous êtes en mesure de manifester quelque chose de beau sentimentalement parlant. Par contre, vous avez également besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Néanmoins, vous êtes, comme on a pu vous le dire, à la fin d'un chapitre et au début d'un prochain chapitre qui va commencer d'ici quelques semaines, quelques mois. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle de pardonner et apprendre. Et moi, je me concentrerai davantage sur apprendre. Voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors moi, ce que je vois, je n'arrive pas en fait à ôter mes yeux de ce truc-là, c'est apprendre. Apprendre avec justement les leçons de vie que vous avez besoin d'assimiler. Alors vous les avez emmagasinées, c'est quelque chose de bien. Par contre, vous devez les utiliser. Vous devez prendre conscience que cette leçon, elle sert pour pallier à ce problème, à ce genre de problème. Et donc du coup, utilisez vraiment ces leçons de vie comme quelque chose qui peut vous extirper de situations ou justement vous prévenir de ne pas retomber dans les mêmes situations que par le passé. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.